saluons. Nous sommes Métatron et nous sommes fort heureux de vous rencontrer. Et certes également, nous nous présentons. Nous ne sommes point un collectif, mais tout simplement, nous nous adressons ainsi afin que vous réalisez la grandeur tout simplement de l'émanation de la source, qui ainsi a une multitude de noms, et entre autres, Métatron El Shaddai, et Dieu tout simplement, Dieu tout-puissant. Et c'est dans cet espace de toute-puissance que nous nous adressons en tant que nous. Ainsi soyez rassurés que nous ne sommes point un collectif. Et en même temps, nous nous adressons à vous afin d'honorer non seulement votre singularité, mais parallèlement également votre grandeur. De ce fait, il n'y a point de confusion entre les petits jeux de jeu, ni le soi, ni le super-soi, mais tout simplement l'humilité dans la communication et la communion. Et c'est cela qui est important. Ainsi, certes, nous savons également que vous êtes dans des grandes tourmentes actuellement. Tourmentes en lien avec les changements intérieurs. Tourmentes en lien avec les changements vibratoires. Tourmentes également à travers tout ce que vous vivez à l'extérieur. Et lorsque nous disons à l'extérieur, cela signifie dans votre monde de réalité, de troisième dimension, qui est en quelque sorte à l'extérieur de vous, et pourtant a une influence à l'intérieur de vous. Ainsi, il est important que vous réalisez que vous êtes des créations de la source de lumière divine. Vous êtes des créations qui en même temps ont reçu également une multitude, non pas d'interférences en tant que terme, toutefois des intégrations à travers vos différents voyages dans des différents mondes. De ce fait, vous portez à l'intérieur de vous des mémoires stellaires, des mémoires galactiques, des mémoires d'autres planètes. Et tout cela est en même temps en vous, afin que vous puissiez au fur et à mesure dissoudre ces mémoires en lumière. Car à l'origine, comme vous le savez, vous êtes créés par l'image et avec l'image divine. Vous êtes véritablement dans ces mêmes capacités. Toutefois, vous êtes actuellement dans l'espace d'exploration de tout ce qui vous constitue. Et lorsque vous avez reçu le manteau émotionnel, ce manteau en même temps vous a entraîné dans une dualité où vous avez également ouvert des portes à des fréquences qui vibrent basses. De ce fait, en même temps, tout cela également vous a amené à rencontrer d'autres créatures. Et nous disons bien d'autres créatures, ne cherchons point à œuvrer pour la lumière, ayant pour autant des potentiels. Nous disons expressément des potentiels et pas des pouvoirs. Cela vous permet de comprendre qu'ils ont été également créés par la source. Toutefois, ils n'ont point décidé de servir la source. Ils ne sont point entrés
dans leur véritable alignement et de ce fait, contre leur gré en quelque sorte, ils servent différemment la source par l'éveil que vous effectuez. Et c'est pour cette raison que vous êtes grandement accompagnés à ouvrir votre conscience, à vous ouvrir à un éveil plus grand. Un éveil plus grand qui signifie de comprendre les mondes plus grands, au-delà de votre rationnel, au-delà également de tous les concepts, au-delà même de toutes vos religions. Et nous vous disons cela, car ainsi cela vous permet de vous détacher d'une part en lien avec tout ce que vous avez regardé, avec la dualité. De ce fait, en transmutant la dualité à l'intérieur de vous, cela permet ainsi à ce que votre corps émotionnel s'épure. En sortant ainsi des jugements, cela vous permet en même temps de grandir dans l'amour qui est véritablement à l'intérieur de vous et que vous cherchez à l'extérieur, au lieu que vous communiez de cœur à cœur avec les uns, avec les autres. De ce fait, en même temps, cela vous a également amené à regarder ce monde en tant que monde séparé. Et vous croyez que vous êtes dans la réalité en étant en lien avec le monde extérieur. Et pourtant, nous vous invitons de rencontrer ainsi la vie à l'intérieur de vous qui vous permet de monter dans votre propre strate, dans vos propres dimensions qui en même temps sont comme des réseaux qui communiquent avec les autres plans de réalité qui pour certains ne sont point encore accessibles et pour autant qui sont autant autour de vous subtilement et en même temps ancrés en vous à l'intérieur. Vous avez de ce fait également reçu toutes les informations depuis l'origine à l'intérieur de votre ADN et à l'intérieur de votre ARN. Et il est important que vous compreniez ceci, car ceci fait d'une part partie de votre science. Toutefois, en même temps, la science actuelle de votre humanité n'a point encore touché à toutes les informations subtiles. Votre science actuelle est grandement chapeautée avec certaines énergies qui ne souhaitent point que vous vous réveilliez à votre véritable potentiel, à votre véritable pouvoir, à vos pouvoirs multiples, afin de servir la création. Et lorsque nous disons servir, cela signifie d'être en interaction. Cela signifie d'agir dans un plan plus grand, avec une connaissance et une compréhension plus grande. Toutefois, vous n'avez point encore cette compréhension plus grande, ni la connaissance, même si actuellement, vous touchez déjà à cet espace que vous appelez quantique, qui sont également liés avec des espaces cellulaires qui sont dans le quantum à l'intérieur et qui vivent sur des fréquences plus importantes, même de la lumière. Tout cela, nous vous le disons, car actuellement, il y a des enveloppes autour de vos cellules afin de ne point encore avoir l'accès total. Et pourtant, à travers l'œuvre que vous effectuez à l'intérieur, les transmutations de votre émotionnel
les transformations de vos comportements, de vos habitudes, de vos attitudes permettent au fur et à mesure d'avoir de plus en plus cette ouverture et de se faire également de voir différemment ce que vous réalisez en tant que clairvoyance, qui n'est point dans un monde d'illusion, ni dans un monde parallèle, mais qui est dans les mondes qui vous entourent et qui sont sur des strates vibratoires plus élevées. Dans votre science actuelle pourtant, il y a une multitude de progrès au niveau de la technologie qui grandement est influencée également par des grands êtres. Et nous disons expressément des grands êtres. Toutefois, ces êtres ne servent point le plan de lumière, mais cherchent véritablement de s'approprier les pouvoirs. Et nous disons les pouvoirs qui sont en vous. Et lorsque vous êtes dans un éveil, non point aligné, les pouvoirs ainsi peuvent être comme absorbés à travers ces êtres grands. Ces grands êtres qui se nourrissent ainsi du fruit de votre travail en quelque sorte, du fruit au niveau de votre argent, du fruit également de ce que vous créez, car vous avez cette capacité de créer. Et il est important que vous soyez attentifs comment vous utilisez votre pouvoir créateur à l'intérieur de vous, à travers vos actions, à travers vos pensées, à travers vos attitudes. Tout cela demande à ce que vous soyez dans cet état d'éveil que vous pouvez toucher, que vous pouvez vivre lorsque vous êtes dans le présent. Et plus vous êtes dans votre instant présent, plus vous pouvez ainsi percevoir cette énergie grandissante à l'intérieur de vous. Ce partenariat en quelque sorte qui vous est demandé pour œuvrer ainsi dans ce grand plan de lumière. Et lorsque nous disons ce grand plan de lumière, cela signifie qu'en même temps, vous également, vous avez votre propre plan, votre propre monde créé, dans lequel également vous mettez en lumière ce que vous avez à mettre en lumière. Vous mettez en fluidité ce qui était cristallisé, afin que l'énergie de vie circule ainsi, et non point que vous soyez attrapé par une inertie et par toutes les technologies inférieures qui vous amènent dans une stagnation, qui vous remplissent le mental et qui de ce fait vous coupent de votre essence, car le mental ainsi prend le dessus. Et lorsque le mental prend le dessus, vous êtes autant coupé de votre réalité que nous souhaitons appeler supérieure, et parallèlement avec la force de votre cœur. Et c'est cela qui vous met en doute en permanence envers ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et même vos sens multiples que vous avez, vous les utilisez fort souvent pour écouter, pour regarder. Toutefois, la claire audience, la claire vision, la claire conscience, le clair odorat, vous l'avez oublié. Et en oubliant cela, vous créditez ces forces qui vous amènent davantage dans la dualité, dans le sens, et qui peuvent ainsi instiller la peur à l'intérieur de vous. La peur de ne point réussir, certes dans votre vie, dans votre famille. Toutefois, maintenant, vous avez pu contacter que vous avez également la peur de ne point pouvoir vivre
de ne point pouvoir vivre avec le matériel, de ne point pouvoir vivre avec votre corps humain, puisque vous avez reçu des informations qu'il y a un danger qui ainsi vous élimine de cette réalité que vous avez tellement cru réelle, car matérielle. Et nous vous disons, certes, il y a une certaine réalité, il y a des molécules de lumière emprisonnées. Toutefois, cette réalité à l'extérieur est également à l'intérieur. Vous avez à l'intérieur de vous une multitude, que ce soit des bactéries, que cela soit des virus, et cela n'a aucune incidence lorsque vous êtes en harmonie, en équilibre à l'intérieur de vous. Toutefois, lorsque vous créditez la dualité de plus en plus important, vous nourrissez ainsi ces particules à travers, nous souhaitons donner une image des déchets dans le sens que vous avez agi par peur et non point par amour à la vie et la lumière. Et de ce fait, cela amène à des transmutations qui sont comme perçues en tant que déchets. Et ces déchets également circulent dans le corps et sont éliminés par les différents moyens d'élimination que la sagesse de votre corps possède. Toutefois, lorsqu'il y a des surcharges, il y a au fur et à mesure également des disharmonies qui se créent. Ainsi, dans le corps, vous pouvez ressentir ces dysfonctionnements, vous pouvez rencontrer des douleurs, vous pouvez avoir une multitude de changements qui ainsi vous amènent à craindre, nous souhaitons dire, le pire dans votre langage. Car le pire dans votre langage est véritablement que vous croyez en la mort, que nous souhaitons ajouter qu'il est important à ce que vous vous préoccupez des passages de la vie. Et des passages sont tout simplement des changements, sont tout simplement des transformations qui s'effectuent en vous, comme lorsqu'il y a un fœtus qui devient ainsi un bébé, qui grandit et au fur et à mesure se transforme dans son corps physique. Vous avez des changements, des passages, vous éliminez des substances, vous prenez des substances, vous les intégrez, et plus vous vous associez à la substance lumineuse, autant dans l'aliment, autant dans la respiration, autant par vos pensées, autant par vos attitudes. Vous êtes dans le processus que vous appelez la régénération, car en même temps votre esprit divin que vous êtes en vérité peut ainsi vous infuser et de ce fait vous alimenter et de ce fait vous nourrir. Toutefois, lorsque vous créditez les peurs, les angoisses et tout ce qui en suit, vous rentrez dans cette inertie, vous rentrez dans des toxines où véritablement des substances chimiques artificielles peuvent ainsi vous influencer. Ils peuvent vous influencer par les métaux lourds au niveau de votre capacité de la pensée. Autant ils peuvent alourdir vos organes et de ce fait diminuer la vitalité. Vous pouvez non point contrecarrer, car il ne s'agit point d'un carré, mais tout simplement amener une autre vision, une autre attitude, afin que par le chant, la méditation, même le regard de chaque objet vivant, comme une communion vivante,
comme un échange vivant qui de ce fait vous restitue une fréquence comme un aliment. Et vous également par l'amour que vous déployez envers un être, une plante ou un animal, donne ainsi également un aliment vibratoire à ces créations, ces créatures. Toutefois, lorsque vous êtes focalisé dans la peur et vous permettez des substances chimiques de s'introduire dans votre corps, nous vous le disons, sachez qu'il y a une multitude d'interférences que, fur et à mesure, vous n'arriverez plus à gérer. Vous ne saurez plus à garder un équilibre, car la gestion, le contrôle vient de ces espaces et particules matériels grandement densifiés dans ces métaux lourds, dans des substances chimiques créées artificiellement même à travers des pensées inférieures qui ainsi s'accolent autour de vous, qui vous amènent comme dans des manteaux lourds au niveau de vos corps émotionnels, qui vous alimentent à travers de la nourriture vide, car en même temps ces substances enlèvent totalement le vivant, que ce soit à l'intérieur d'une plante, que cela soit à l'intérieur de la terre, car la terre également est constituée de la vie microscopique, comme vous pouvez regarder lorsque vous analysez de la terre, de l'humus ou de la pierre. Toutefois, avec des microscopes plus performants, vous pouvez percevoir même de la vie, le mouvement de vie, nous disons même des êtres. Et cela est important à entendre et à comprendre, car cela est également dans ces substances où il y a des fréquences qui peuvent être perçues comme des êtres et qui ainsi rentrent à l'intérieur de votre corps. Nous ne souhaitons point semer la peur. Nous souhaitons vous rendre attentifs afin que vous puissiez comprendre différemment l'enjeu actuellement sur votre plan. Et il est important que vous réalisez que même s'il y a déjà un contrôle au niveau de certains êtres et de leurs pensées, il y a également un désir de prendre contrôle sur vos corps. Vous avez encore la possibilité et la capacité, et nous disons bien la capacité, de rentrer ainsi dans un changement profond en vous ralignant totalement sur votre individualité divine, sur votre individualité divinisée et non pas divisée, afin que vous puissiez comprendre que vous faites partie d'un grand tout, que vous êtes une émanation de la vie, que vous êtes une émanation de la source divine qui n'a pas de visage, mais une multitude de visages, une multitude d'attitudes que vous percevez avec des fréquences qui vous rappellent plutôt du masculin ou du féminin. Et de ce fait, dans la concentration matérielle, vous a amené dans un corps d'homme ou un corps de femme. Toutefois, au-delà du corps d'homme et du corps de la femme, vous êtes des étincelles divines, individualisées, avec une conscience qui grandit
et avec des pouvoirs qui se restituent en vous, afin de pouvoir œuvrer ainsi pour la lumière, pour la vie. Même toutes ces expériences actuelles vous ont également amené à comprendre un enjeu et de comprendre que vous avez à choisir profondément et intensement. Et le choix pour la vie ou le choix pour la destruction vous appartient maintenant. Et nous souhaitons grandement à ce que vous soyez dans ce choix à la vie et à la lumière, à l'amour vibration, à l'amour dansante, à l'amour dans la joie, et non point de charger le sang avec le cri de terreur, avec des molécules qui vous plombent et tout ce qui en suit. Ainsi, rappelez-vous de plus en plus qui vous êtes en vérité et œuvrez véritablement dans ce chemin pour vous donner la main les uns et les autres, en sortant en même temps de ce processus que l'ego est en vous, car l'ego est tout simplement une particule, une fréquence qui vous a maintenu dans une certaine dualité, qui vous a maintenu pour que vous puissiez comprendre que vous avez à vous choisir individuellement pour œuvrer communément. Cela signifie que l'ego vous a amené dans l'individualisation pour que vous puissiez choisir maintenant de vous unir à nouveau avec les autres, toutefois avec vos capacités particulières, avec vos dons différenciés, et non pas dans la concurrence, ni dans la rivalité. Et c'est pour cette raison, lorsque vous vous unissez les uns avec les autres, que cela soit dans un cercle, que cela soit dans une communauté, toutes ces attitudes émergeront jusqu'à ce que la lumière gagne ainsi le terrain en vous, autour de vous, dans vos attitudes, dans vos actions, dans votre comportement. Ce n'est pas ce que vous appelez le bisounours, c'est véritablement ce choix et ce désir d'œuvrer pour la vie, pour l'amour, et de comprendre que les passages sont différents pour les uns et les autres. Toutefois que vous n'avez plus besoin d'alimenter la peur de mourir, mais véritablement de vous nourrir des particules vivantes que vous pouvez trouver en contemplation d'une fleur, en humant le parfum d'une fleur, en humant également un aliment, un fruit de la terre ou un fruit d'un arbre, en regardant un vol d'oiseaux, en recevant les éléments, que cela soit la pluie, que cela soit le vent, que cela soit le feu, que cela soit la glace, peu importe, afin de vous rappeler que tout cela sont des particules vivantes qui accueillent et acceptent la transformation, car la glace ainsi est cristallisée de l'eau lorsqu'elle est regardée avec émerveillement et que l'arc-en-ciel est perçu à l'intérieur. Elle vous restitue les fréquences de l'arc-en-ciel qui vous alimentent, qui vous nourrissent, qui vous rappellent qu'il y a une alliance avec les êtres de pure lumière, que vous êtes, que vous étiez, que vous serez, lorsque tout cela est amené dans l'unité, dans la
fusion en quelque sorte. Ainsi, dans cette libération, vous n'avez point à craindre cet espace de la vie, mais bien de choisir la vie. Et en choisissant la vie, certes nous vous disons qu'il n'y a pas de place pour des substances quelconques, que cela soit un vaccin quelconque, que cela soit des tests qui en même temps sont tout simplement là pour prendre votre ADN, pour vous analyser en quelque sorte, et qui en même temps cherchent également à couper afin de ramener des séquences autres. Soyez attentifs à cela, car vous pouvez observer dans le quotidien ô combien il y a une multitude de créations qui sont venues ce que vous appelez sur votre marché. Des créations qui ainsi vous accompagnent pour avoir un enfant. Des créations qui sont là afin de vous distraire pour quitter l'essentiel. Des applications qui vous amènent dans des espaces où vous rentrez totalement dans des dépendances, laissant ainsi tous vos pouvoirs à ce que vous appelez la technologie, que nous souhaitons appeler l'espace. L'espace qui n'est point uniquement technologique, mais qui déjà est robotique. Certes, vous pouvez reconnaître que d'avoir perdu une jambe est une douleur. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes totalement aligné, vous pouvez ainsi, par la puissance de la vie, par la force de la pensée, créer véritablement un membre. Cela a été oublié, totalement enfui dans vos mémoires lointaines. Toutefois, nous vous le disons, toutefois ce membre ne sera point dans la même densité visible et pourtant vous ramènera une stabilité. Vous a parallèlement également donné un enseignement pour que vous puissiez entrer dans une harmonisation, une compréhension plus grande que vous avez ignorée, car en même temps, vous avez donné attribut que c'est une malédiction, que c'est la faute de l'autre et tout ce qui en suit. Nous vous disons cela à nouveau avec une intensité afin de vous ramener à regarder différemment comment vous utilisez la technologie actuelle, comment vous êtes entré dans une dépendance qui vous épuise non seulement au niveau de votre hara, le centre de création, mais bien qui également affaiblit votre cœur et qui en même temps diminue votre véritable vision. Non seulement la vision de vos yeux humains, mais la vision pour voir les autres mondes avec l'œil spirituel. De ce fait, vous avez ainsi, pour certains, consommé une multitude de substances pour vous relier au monde de lumière, pensant de pouvoir pallier ainsi les différents niveaux avec de l'aide de substances fort souvent artificielles ou manipulées. Et tout cela par la suite à nouveau pour prendre conscience qu'il vous manque la force dans la création autant que dans la procréation, ayant de ce fait besoin des musiques et des images pour vous exciter, pour vous inciter,
peu importe les termes que vous utilisez. Tout cela ainsi à nouveau pour vous tirer dans des sphères plus bas, pour ne point dire dans l'oubli et dans l'obscurité, au lieu de poursuivre votre chemin d'élévation, sachant que vous êtes issus de la source de vie. Tout cela est important que vous puissiez le comprendre afin de choisir maintenant comment vous donner du temps et vous donner du temps et d'utiliser ce temps pour pouvoir ainsi œuvrer à l'intérieur de vous, par vos méditations à l'intérieur de vous, par des déplacements dans la nature, par la contemplation du vivant. Et lorsque nous disons la méditation, cela signifie point de vous laisser bercer par des musiques, de vous laisser endormir à travers des substances. Cela signifie que votre conscience demande à être de plus en plus en alignement avec les fréquences de lumière venant du cosmos. Et nous vous disons, ils viennent véritablement du cosmos, du soleil central, et non seulement du soleil de votre système planétaire. Tout cela également est grandement impulsé et infusé pour vous accompagner et vous aider dans ce grand passage où d'autres êtres, certes, ont amené des satellites pour construire un réseau non seulement de contrôle psychique, mais également dans cette instillation de fréquences de peur. Nous vous disons cela pour que vous puissiez encore et encore demander à recevoir les pures fréquences de lumière divine, car c'est dans ces pures fréquences de la lumière divine qu'en même temps vous recevez, et cela nourrit votre conscience, ce qui vous permet de vous rappeler qui vous êtes en vérité. Et c'est cela qui est important, véritablement important, car c'est là où vous pouvez ressentir les autres fréquences. Toutefois, vous ne les nourrissez plus par la peur. Vous ne les nourrissez plus dans vos angoisses. Vous ne rentrez plus en guerre par vos émotions, ni de la colère, ni d'une frustration quelconque. Mais bien vous savez que vous êtes là, afin de pouvoir ainsi véhiculer cette lumière dans l'intérieur de vous, dans vos propres densités encore obscurcies pour certains, pour d'autres déjà grandement épurées. Toutefois, tout cela sans aucun jugement, afin que vous compreniez que chacun est en son chemin de réalisation de qui il est, de qui elle est, dans ce grand plan plus grand, où vous œuvrerez ensuite ensemble dans les multiples créations qui se poursuivent, car la création, certes, se poursuit, se perfectionne encore, s'embellit encore. Il y a encore davantage de sagesse que vous pouvez explorer, et tout cela pour grandir et en grandir encore dans l'amour, dans cette fréquence de joie, dans cette fréquence d'émanation, dans ces fréquences d'échange. Et ainsi, grandement, nous vous avons donné des informations afin que cela puisse, à votre rythme, par vos choix,
prendre sens en vous, se stabiliser en vous et de ce fait en même temps transcender à l'intérieur de vous. Car c'est dans cette transcendance à l'intérieur de vous, de tous ces partis, autant que de tous ces particules, que vous vous réalisez de plus en plus, que vous vous émerveillez de plus en plus de ce qui est, de ce que vous êtes. Et ainsi grandement, nous saluons individuellement chaque être qui entend, chaque être qui perçoit, chaque être qui accueille, chaque être en quête de réalisation, en quête dans cette croissance, dans la vraie vie, en quête dans cette réalisation de se libérer de tout enchaînement et qui fut déposé dans les anciens temps et qui maintenant peuvent être transcendés, car vous avez la capacité, vous avez la volonté. Ainsi, ne vous laissez point manipuler dans votre volonté de vie. Ne vous laissez point limiter dans votre liberté d'agir en tant qu'être libre et souverain dans ce monde, dans les autres mondes, sachant que vous agissez par amour, pour l'amour, pour la vie. C'est pour cette raison que vous êtes grandement aidés. Et nous disons bien grandement aidés. Même si certains perçoivent les transformations encore douloureusement ou difficilement, sachez qu'il y a toujours des mains qui se tendent vers vous. Toutefois, il est important à ce que vous les choisissez par la force du cœur dans ce discernement, car c'est dans la force du cœur que vous reconnaissez les fréquences, que vous avez la vérité, même si la vérité change également, car la vérité est en lien avec le changement de la conscience. Et plus vous êtes dans ces changements de conscience, alimentés par l'amour et la lumière, plus la vérité également devient transparente et vous pouvez la regarder sans entrer dans une dualité, car en même temps, vous savez que tout cela est ainsi pour la suite du chemin, pour ce chemin d'amour, de lumière et de la gloire véritable. C'est en quelque sorte comme un couronnement de cette humanité qui se choisit individuellement pour œuvrer par amour et conscience, collectivement, dans des cercles de sagesse, dans des sphères, peu importe comme vous le nommez, afin qu'en tant que communauté et différenciée, vous vous accompagnez et vous échangez, et tout cela pour le bien de chacun, pour le monde, pour la vie, pour les multiples règnes et ces royaumes de lumière. Et nous vous remercions ainsi, et nous reviendrons. Nous vous remercions grandement.